journal intelligent qui nous fait l'amitié de nous trouver au village, dans notre modeste demeure, un village qui est situé à 400 km d'Abidjan, d'Ababois, qui est un village qu'on s'efforce à moderniser. Mais le fait que vous vous soyez déplacé pour venir ici nous fait énormément plaisir. Alors, je voudrais vous parler d'une aventure économique, entrepreneuriale que nous avons commencé il y a de cela quelques années, que nous avons commencé en janvier 2009. Je voudrais vous parler de Serenity. Serenity qui pour moi est un rêve devenu réalité. C'est-à-dire que depuis le jour où j'ai commencé des études actuarielles aux États-Unis d'Amérique, principalement au Texas, à Austin, et depuis que j'ai commencé à faire des stages chez l'assureur américain EAIG, je m'étais fixé pour objectif de créer moi-même ma propre société. Mais vous savez, quand on est issu du milieu modeste, ce n'est pas toujours facile. Il a fallu que je travaille toutes les années durant, et c'est au moment de ma retraite professionnelle que j'ai pu avoir l'entre-gens et l'argent nécessaire pour créer Serenity. Donc Serenity est une aventure qui a commencé en 2009. Elle devait commencer avec des amis anglophones de la sous-région. Malheureusement, les circonstances n'ont pas permis qu'ils soient là avec moi. Ils avaient souhaité qu'on puisse créer cette société dans un autre pays que la Côte d'Ivoire. Mais moi, j'avais confiance en la Côte d'Ivoire, même si on sentait que la crise était présente et que inéluctablement qu'elle allait peut-être dégénérer en une guerre civile. Mais la Côte d'Ivoire est un pays qui a des ressorts, qui a vraiment une assise économique solide, qui a des prérequis qui permettent à une entreprise d'assurance de prospérer, de s'implanter, et si les gens sont sérieux, de prospérer comme cela se doit. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se bouscule à la porte de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, c'est vraiment la locomotive de l'Afrique francophone. Donc, c'est comme ça qu'on a créé Serenity, avec un chiffre d'affaires de première année de 600 millions, une perte de près de 200 et quelques millions, parce qu'il fallait faire des investissements initiaux. Mais au jour d'aujourd'hui, Serenity a connu quelques succès. Bon, je ne vais pas insister là-dessus, parce que Serenity, ça fait 5 milliards de chiffre d'affaires. Le marché fait près de 200 milliards de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que nous sommes un peu encore très loin d'être dans le peloton de tête des sociétés d'assurance. Mais ce qu'il faut souligner, la caractéristique de Serenity, c'est une petite société, mais avec tous les clignotants qui sont ouverts. Serenity, en si peu de temps, s'est constitué un patrimoine immobilier qui fait la fierté de ses actionnaires. Un patrimoine immobilier évalué bon an mal an à 5 milliards de francs CFA. Et Serenity se propose dans un avenir très proche de construire son immeuble de siège au plateau. Le terrain de 1200 mètres carrés est déjà acquis. C'est des perspectives d'avenir déjà. Oui, c'est déjà les perspectives d'avenir pour Serenity. Et Serenity avait, au niveau de son implantation, envisagé de s'implanter dans la sous-région, dans les autres pays de la CIMA. Mais les toutes dernières décisions
de la CIMA en ce qui concerne le capital social nous ont amené à revoir nos perspectives, les perspectives d'avenir. Et nous allons, au niveau de Serenity, nous concentrer sur la Côte d'Ivoire en investissant dans l'agro-industrie, notamment l'agro-industrie liée au palmier. Nous allons aussi investir dans le transport, sans oublier l'immobilier pour lequel nous avons déjà près de 40 hectares acquis dans les environs d'Abidjan. Beaucoup de projets, oui, Monsieur le Président, et là ça va bien. Et la banque? La banque, ça nous trotte à l'esprit, mais je pense que la meilleure manière pour nous, ce serait de commencer avec une microfinance. Une microfinance, et les démarches sont déjà en cours au niveau d'une microfinance existante qui pourrait se rapprocher de Serenity. Et pourquoi pas la banque à moyen terme? Parce qu'aujourd'hui, le binôme banque et assurance est un binôme qui est gagnant, et c'est un binôme qui prospère au niveau mondial. Merci, Monsieur le Président. Les 15 ans de l'intelligence d'Abidjan. L'intelligence d'Abidjan, vraiment, je voudrais adresser toutes mes félicitations à M. Wakili. Comme toute entreprise, ce n'est pas facile. 15 années d'existence, 15 années de charge, 15 années de projet, 15 années de souffrance. Parce que gérer une entreprise, ce n'est pas toujours donné à tout le monde et ce n'est pas facile, surtout dans un secteur qui est aussi concurrentiel que les journaux papier. Je crois qu'il faut rendre un hommage très appuyé aux promoteurs et aux dirigeants de l'intelligence d'Abidjan. Quand on est entrepreneur, on apprécie mieux les efforts qui sont faits par les collègues dans leur domaine d'activité. Je voudrais dire à M. Wakili Alafé et à toute son équipe, je voudrais leur tirer le chapeau bas et je voudrais leur dire que ces 15 années, première année de succès, c'est une invitation à eux de persévérer dans les efforts, de persévérer dans l'excellence. Je crois que pour faire 15 ans dans un secteur aussi compétitif, il faut être excellent, il faut être juste dans les informations pour que le public suive et que pour que tout se passe bien. En tout cas, félicitations. Et je dois dire que ces 15 ans du journal constituent aussi pour nous un motif réel d'espérance. On peut commencer tout petit et puis s'implanter dans son milieu professionnel. Merci, Monsieur le Président. Surtout vous concernant, nous savons l'actualité politique de notre pays actuel. Quelles sont vos ambitions ou bien qu'est-ce qu'on peut apprendre, attendre? Alors, j'ai l'habitude de dire que concernant ma région, concernant le Haut-Sassandra, je suis un homme d'affaires en colère. Je suis un homme d'affaires en colère qui constate, qui a constaté que le conseil régional ne nous a pas apporté ce que nous souhaitions. Bon, c'est vrai peut-être qu'ils avaient des moyens limités. C'est vrai peut-être qu'ils n'avaient pas reçu de l'État tout ce qu'il fallait. Mais nous pensons que le peu qu'ils ont réussi et qu'ils ont reçu de l'État n'a pas été exploité, investi de la manière la plus judicieuse. Vous savez, on peut avoir très peu de moyens, mais on peut aussi être vigilant, exigeant avec les entrepreneurs. On peut être au niveau de l'investissement, on peut aussi avoir des partenaires extérieurs
des partenaires au développement qui peuvent apporter une contribution. Je pense que, pour ma part, qu'au niveau du Haut-Sassandra, une donne importante n'a pas été exploitée. La donne qui concerne notre diaspora, la donne qui concerne des partenariats avec des ONG, la donne qui concerne des partenariats avec des structures semblables européennes, américaines, les conseils régionaux, ne serait-ce que de France, parce que la France est plus proche de nous, je pense qu'il y a des choses qui doivent être faites. Mais le plus important, c'est la gestion. Je pense qu'il faut des hommes qui sont rompus aux arcanes de la gestion des affaires pour diriger le conseil régional. Au niveau du Haut-Sassandra, moi je me suis constitué une équipe de gestionnaires, une équipe d'architectes, une équipe d'ingénieurs qui est prête à relever le défi. Et c'est pour cela que j'ai mis en place ce mouvement que j'ai fait appeler ensemble avec les autres en avant pour le Haut-Sassandra. Rien ne nous arrêtera, nous ferons tout pour que le Haut-Sassandra, moi je crois que pour la génération future, il faut s'appuyer sur un certain nombre de leviers. Vous savez, on dit que l'école est un puissant ascenseur social. Mais quand on a fini de dire ça, comment est-ce qu'on fait pour que l'école soit un ascenseur social? Nous avons eu la chance de bénéficier de la Côte d'Ivoire d'hier, qui nous a donné les moyens de réussir. Mais aujourd'hui, ce qu'on regarde, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des écoles, il n'y a pas de logement de maître. Beaucoup de lacunes. Beaucoup de lacunes, beaucoup de faiblesses, et il n'y a même pas, dans le Haut-Sassandra, il n'y a pas des collèges et des lycées de proximité, pour ainsi dire. Il y en a quelques rares cas, mais je pense que pour nos parents, pour nos enfants, pour tous ceux qui sont là, qui sont à l'école aujourd'hui, il faut tout faire pour que des collèges, des lycées de proximité soient. Sinon, les enfants quittent les villages, s'ils ont eu la chance d'avoir été bien encadrés, ils vont au collège et au bout de 3 mois, ils reviennent. Quelquefois, des écoles sont construites et il n'y a pas de matériel didactique, il n'y a même pas de table-banc, il n'y a pas de logement de maître. C'est des écoles purement de nom qui sont là, qui ne sont pas fonctionnelles. Il en va de même pour les centres de santé, pour les maternités. Tout ça est révoltant. Tout ça me met en colère. Il y a dans la sous-région, dans la région du Haut-Sassandra, il y a du café, il y a du cacao, il y a aujourd'hui de l'EVA, il y a du palmier. Monsieur le Président, êtes-vous prêt à remonter ce défi? Si je n'étais pas prêt, je ne me serais jamais embarqué dans cette aventure. Je me suis embarqué parce que je pense qu'il y a beaucoup de failles et que des défis doivent être relevés. Relevés même au niveau individuel. Mon équipe et moi, nous sommes prêts à créer dans le Haut-Sassandra une unité industrielle pour le palmier à huile. Ça va créer des emplois. Ça va créer de la richesse pour tous les parents qui ont leur palmier à huile et qui n'arrivent pas à vendre la graine. Je suis en contact avec des gens qui vont mettre en place ici, dans la région de Sayoua, des unités de transformation pour le manioc. Avec à la clé, peut-être entre 200 et 300 emplois directs, créés. Mais le plus important, c'est-à-dire c'est une source d'écoulement des produits de nos sœurs de rester au village. Donc, des moyens de produire de la richesse. Il faut que dans le Haut-Sassandra et dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire,
qu'on arrive à créer de la richesse, qu'on arrive à transformer les matières premières. Nous avons des amis, nous avons des relations au niveau international. Si nous sommes élus, que nous amènerons, qui vont sillonner le Haut-Sassandra pour voir quel type de petites unités industrielles qu'on pourrait monter. Pour le riz, pour le manioc, même pour le café, ne serait-ce que, et le cacao, ne serait-ce que faire une première transformation.